Ils sont Camerounais, Nigériens et Centrafricains à fuir les atrocités de la guerre pour trouver refuge dans 4 localités de la région du Mayo-Kibi-Est, notamment Gelendeng, Moulkou, Bongor et Pont-Carol. Baman Tela, un réfugié nigérian, parle de l'activité qu'il mène ici pour prendre sa famille en charge. J'ai cherché un endroit qui a les paix, je suis venu ici, m'installer. Je me débrouille un peu maintenant avec les activités pour nourrir mes enfants et ma femme. J'ai perdu mon grand frère, mon petit frère et l'ami aussi beaucoup. J'ai fait 3 ans ici. Dieu merci, le temps que nous sommes venus ici, là, c'est un peu difficile par rapport aux hommes qui allaient tenir. Mais maintenant, là, Dieu merci, il n'y a pas de dérangement comme avant. Dès que la paix revient, on va retourner chez nous là-bas. Avec larmes aux yeux, Zagal Hissène, délégué des réfugiés centrafricains, nous raconte sa mésaventure. Je me suis séparé avec ma famille pour les retrouver ici. Je suis né à Boussangwa, ça c'est dans le village même de Bozizé. Mais ils ont opté pour éliminer tout ce qui est musulman. Leur propre cousin, ils les tuent. Moi j'ai perdu mon beau-frère parce que je suis venu avec ma fille qui a perdu son mari là-bas. Dès que je suis venu, je me suis rencontré avec le président de la Croix-Rouge d'ici. Il m'a pris pour m'amener au gouverneur. Partant, il m'a présenté, il lui a dit vraiment, le papa là est dans le désarroi. Il lui a expliqué tous mes problèmes. Je vous dis que mes frères, j'ai souffert. Moi qui vous parle, vraiment la maison est par terre. Et repartir pour habiter où? L'administrateur associé en charge de la gestion des données du HCR, Olivier Jean-Marc Ouéyan, parle de l'importance de cette opération. Ces données biométriques nous permettront de toujours faire des vérifications au niveau mondial et nous assurer que dans notre base de données, un réfugié n'est pas enregistré 2 fois. Et une fois que cette étape est terminée, nous passons à la documentation qui en fait permet aux réfugiés de pouvoir faire valoir ses droits parce qu'à ce moment, on lui attribue la carte d'identité de réfugié qui est reconnue par l'État du Tchad et aussi l'attestation de réfugié qui comporte les photos de tous les membres du ménage. Après cette opération biométrique, ces réfugiés doivent être regroupés sur un site déjà réservé par les autorités locales, situé à environ 20 km à l'entrée nord de Bongor. Madame le préfet du département de Mayo-Bonnet, Safia Ouambi, représentante du gouverneur de la région du Mayo-Kibi-Est, informe que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité de ces réfugiés. On dit que l'administration locale doit assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. On est habilité à sécuriser ceux-là qui sont avec nous depuis des années. Cette opération vise 2 objectifs. 1. Avoir le nombre exact de réfugiés avec leurs nationalités respectives et des personnes déplacées installées ici dans la zone depuis 2014 pour une éventuelle assistance. 2. Traiter des cas spécifiques des personnes à risque d'apatride et faire des plaidoyers auprès du gouvernement tchadien afin que ces personnes soient dotées d'actes de naissance et autres documents afférents pour pouvoir jouir de leurs droits au Tchad. André Kodoumadjingar Bongor, chef-lieu de la région du Mayo-Kibi-Est pour VOA Afrique.